vous possédez des talents adéquats, vous êtes intelligent, vous avez une grâce particulière. Mais ce qui vous arrive, vous êtes incapable d'opérer dans un milieu. Et ce milieu n'est pas hostile. Ce milieu n'est pas hostile. Ce milieu n'est pas mauvais. Mais les gens qui sont dans ce milieu ne vous permettent pas d'opérer conformément avec les dons que vous avez. Et Jésus est en train de nous dire, lui qui est le maître de toutes choses, il s'est limité d'opérer de grandes choses parce que il était méprisé. Alléluia. Amen. Jusque-là, nous ne comprenons pas c'est quoi les mépris. On peut se dire, bon, ça arrive. Mais vous ne comprenez pas l'impact du mépris dans la vie d'une personne. Parce que Jésus-Christ, il connaissait toutes choses. Il pouvait accomplir toutes choses. Mais la Bible dit il s'est limité. Il n'a pu faire que quelques miracles. Pas parce qu'il n'était pas puissant. Parce que Jésus-Christ, il était méprisé. Alléluia. Amen. C'est quoi les mépris? Le mépris, c'est un sentiment négatif mélangé de dégoût et de colère à l'égard d'un individu ou de soi-même. Le mépris, c'est l'état d'être déshonoré, détesté, disgracié. Alléluia. Amen. Jésus fut méprisé. Jésus fut déshonoré. Avec l'onction qu'il avait. Luc 4, la Bible déclare. Luc chapitre 4. Que l'Esprit de l'Éternel était sur lui. Mais il n'a pas pu faire des grands miracles. Il a fait quelques miracles. Alléluia. Amen. Nous sommes en train d'aller quelque part. Il a fait que quelques miracles. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ n'était pas honoré. Beaucoup de gens ont déjà eu la pensée de vous faire du bien. Simplement, ils ne sont pas honorés. Les prophètes avaient déjà reçu une révélation. Dieu l'avait inspiré. Dieu l'avait inspiré pour vous donner une révélation. Mais lorsqu'il vient vers vous, il n'est pas honoré. Il va se renfermer. Toutes les personnes qui ne sont pas honorées ne pourront être ouvertes envers vous. Lorsque vous rencontrez une personne qui vous honore, vous pouvez tout l'expliquer. Jésus-Christ pouvait tout faire. Faire marcher les paralytiques. Ceux qui ne parlaient pas pouvaient parler. Mais la Bible dit seulement il a fait quelques miracles parce qu'il était déshonoré. Beaucoup de gens sont déshonorés. Un jour, Paul écrit à Timothée dans 1 Timothée chapitre 4 le verset 12. Et Paul écrit à son fils légitime dans la foi. Il écrit à son fils légitime dans la foi. Il lui dit, Timothée, ne méprise pas ta jeunesse. Je peux comprendre. Là où Timothée il était pasteur, il était jeune. Sûrement les gens étaient en train de le mépriser. Parce que l'apôtre Paul est en train de dire à Timothée, ne méprise pas ta jeunesse. C'est deux choses l'une. Soit les gens étaient en train de mépriser la jeunesse de Timothée, soit lui-même était en train de se mépriser. Alléluia. Et l'apôtre Paul il commence à écrire la lettre. La première lettre qu'il adresse à Timothée, il lui dit que personne méprise ta jeunesse. C'est-à-dire nous comprenons que le mépris peut avoir un impact négatif dans la vie d'une personne. Alléluia. Amen. Jusque là nous sommes en train de mettre les bases. Paul il écrit à Timothée. Il dit à Timothée que personne ne méprise ta jeunesse. Le mépris est une attitude qui cache de fois la colère, la peur, la jalousie, la souffrance. La plupart des gens qui nous méprisent, si vous regardez très bien, ces gens souffrent d'une attitude compliquée. Très souvent il souffre tellement à l'intérieur de lui. Maintenant il a l'impression que tout le monde
ne sont pas en train de comprendre ce qu'il est en train de vivre. Puisqu'il veut que nous arrivons là où il est. Puisque nous ne sommes pas en train d'arriver. Il a l'impression qu'il est abandonné. La plupart des gens nous méprisent. Aussi parce qu'ils nous jalousent. Parce que si quelqu'un n'arrive pas là où vous êtes, il doit créer quelque chose pour que les gens ne vous regardent pas tel que vous êtes. Alléluia. Amen. La jalousie peut être un élément qui fera passer la plupart des gens pour vous mépriser. Alléluia. Amen. Je disais, le mépris est une attitude qui cache de fois la colère, la peur, la jalousie, la souffrance. Proverbe chapitre 11, le verset 12. La Bible déclare: celui qui méprise son prochain est dépourvu de sens. Celui qui méprise son prochain, il est dépourvu de sens. À chaque fois que vous prenez la décision de mépriser celui qui est à côté de vous, parce que peut-être il est en train de bien faire la chose, vous êtes dépourvu de sens. La Bible dit même, et aller même plus loin, toujours dans le livre des Proverbes, que celui qui méprise son prochain, il commet un péché. Alléluia. Amen. Alléluia. Amina. Alléluia. Amina. Proverbe chapitre 14, le verset 21. Celui qui méprise son prochain, il est en train de commettre un péché. Frères et sœurs, très souvent, la colère qui se cache derrière le mépris révèle une blessure cachée. Alléluia. Amen. Est-ce que je suis en train de me faire comprendre? J'étais en train de dire ceci. Très souvent, la colère qui se révèle derrière le mépris, c'est très souvent une blessure intérieure. Les gens arrivent à nous mépriser parce qu'ils ont des blessures à l'intérieur d'eux. Alléluia. Amen. Quand vous êtes rempli de blessures, vous n'allez pas comprendre la situation que l'autre est en train de traverser. Amen. Alléluia. Amen. C'est une blessure cachée qui vous expose à jour de la sorte. Alléluia. Amen. Est-ce que maintenant je peux vous prêcher 15 minutes? Pendant 5 minutes. Alléluia. Amen. La Bible est en train de nous montrer un homme dans la Bible, Jephthé. Il est né comme moi, il est né comme vous, il est né comme nous tous qui êtes là. Mais cet homme Jephthé, l'erreur ou la plus grosse erreur qui est attachée à sa vie, c'était pas son père, c'était pas ses frères, c'était seulement la femme qu'il a mis au monde. Jephthé pouvait être aussi fort, pouvait accomplir aussi de grandes choses, pouvait devenir aussi un leader. Mais la chose qui est compliquée dans sa vie, seulement parce que sa maman est une prostituée. La Bible nous relate une histoire, et dans cette histoire nous sommes en train de voir une famille. On voit un homme qui avait épousé une femme, et cet homme, je comprends dans ma logique, il n'avait pas encore eu d'enfant, parce que la Bible dit ceci: lorsqu'il a connu la prostituée, Jephthé est venu. Quand la femme de cet homme a commencé à avoir des enfants, donc je peux comprendre que la femme de cet homme n'avait pas encore d'enfants. Donc Jephthé, en principe, il pouvait être le fils aîné de ses frères. Mais Jephthé sera disqualifié parce que sa maman est une prostituée. Alléluia. Amen. Est-ce que je suis en train de faire comprendre? Et cela ne s'arrête pas seulement qu'il soit au courant que sa maman était une prostituée, mais c'est ses propres frères, ses propres frères à lui, les enfants de son père, les enfants de son père, qui vont prendre la décision non seulement de le chasser de la maison, mais aussi de les lui rappeler, que ta maman est une prostituée. Beaucoup de gens, les gens
sont en train de nous rappeler certaines choses dans le passé, en espérant qu'ils sont en train de nous aider, mais ils sont en train de nous enraciner dans nos blessures. Lorsque ses frères étaient en train de dire à Jephthé, en principe, il devait seulement dire à Jephthé, Jephthé, quitte la maison de notre père. Tu ne vas pas hériter. Mais il s'assoit, il dit à Jephthé, tu quitteras la maison de notre père, tu n'hériteras pas avec nous, parce que ta maman est une prostituée. Jephthé, à cause de ça, à cause de ses paroles, il va prendre la décision de quitter la maison de son père et aller vivre là où il n'y avait pas la vie. Il était parti vivre là où les gens ne pouvaient pas le regarder. Mais je vais dire à une personne, la plupart des gens sont méprisés. La plupart de nous, nous sommes méprisés parce que nous ne parlons pas un bon français, parce que nous ne sommes pas encore compréhensifs, parce que nous n'avons pas fait de bonnes écoles, parce que nous ne possédons pas de bons diplômes. Mais laissez-moi vous dire une chose, Jephthé s'est retrouvé aussi dans le même cas. Il a pris la décision de fuir. La Bible dit ceci, lorsque Jephthé est parti, la Bible n'a pas arrêté de parler de Jephthé. La Bible a continué de parler de lui. Laissez-moi vous dire une chose, les gens peuvent vous mépriser, c'est une autre chose, mais votre vie va continuer à vivre, ça doit être une autre chose. Jephthé était méprisé, il était le fils d'une prostituée, il ne pouvait pas hériter, il ne pouvait pas apprendre de choses, mais la Bible dit ceci, un jour seulement, vous êtes méprisé. Je vais vous dire une chose, un jour seulement, je disais un jour seulement, il y aura un problème dans la famille. On regardera celui qui a les diplômes, il sera incapable de le faire. On regardera celui qui est gabarit, il sera incapable de le faire. On va regarder les plus petits de la famille. On peut organiser la fête. On va appeler les fils aînés. Eliab peut venir. Mais ceux qui ne savent pas, l'onction ne descend pas sur les fils aînés. L'onction royale ne sera pas sur Eliab. L'onction royale attendra celui qui est dans la brousse. Il n'est pas le plus fort, il n'est pas le plus géant, il est le plus petit. Très souvent, ceux qui sont méprisés, ce sont des gens qui sont petites. Donnez-nous seulement un peu de temps. J'aimerais dire à une personne, méprisez-nous aujourd'hui, méprise-moi aujourd'hui, mais donne-moi seulement 5 ans, donne-moi seulement 2 ans, donne-moi seulement 3 ans. Je serai la prochaine personne dans la liste qui viendra te faire du bien. J'annonce et je déclare. Ça vient. Je suis en train de parler d'un homme qu'on appelait Jephthé. Est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus? Et la Bible est en train de dire, Jephthé, il était bien, il mangeait dans sa maison, il était tranquille, il avait l'habitude de regarder la télé, peut-être avec ses frères. Mais un jour, les enfants de son père, ils vont se mettre ensemble. Ils vont dire à Jephthé, aujourd'hui tu dois partir. Je ne sais pas qui est en train de mépriser ta vie, je ne connais pas celui qui se présente comme un mépriseur dans ta vie, comme un géant pour détruire. Mais je suis venu te dire une chose, les gens te méprisent lundi, les gens te méprisent mardi, les gens te méprisent mercredi, les gens te méprisent jeudi, les gens te méprisent vendredi, mais les samedis seront fatigués parce que les dimanches tu viendras témoigner. Je suis en train d'annoncer, il te méprise, toi tu témoignes, il te méprise, toi tu témoignes, il te méprise, toi tu témoignes, il te méprise, toi tu témoignes. Jephthé, oui j'accepte, je suis le fils d'une prostituée. Nabotama avant mama balaba, nabotama tarana pasi, nabotama narane lokote, nabotama papa sera pauvre, mais na yebi loko moko, pauvreté papa te, ne salinga na vivre, eza calendrier nzambe, ne placer na mokilo, ne oyebi sa mutu moko lelo, batu ba mépriser na bango, ba yebi na bango lobi na ote, batu ba mépriser eza présent, batu ba mépriser ya passé, mais futur ba yebi en ote, samba osa caché en Christ, et Christ est en Dieu. So ba mépriser yo, elle va mépriser Jésus, so ba mépriser Jésus, Jésus va être sans zombe, ba mépriser
ngai parce que abenanga na mokili mais petit oyo bayebi te enebisa mutu moko soko eshuwaki batu baoméprise yo soko eshuwaki batu baoseka yo mais lokwa basekaki eza passé wana o toobongisa bilamba tookota na nzela toyebisa bango méprise biso. Alléluia. Amen. Ministre avance. Amen. Nanya beti milolo awa. Amen. Mais qu'est-ce qui se passe? Jephthé est une personne comme toi. Alléluia. Amina. Je suis encore suppliant. Je suis encore élève. Rien ne te montre. Rien est en train d'être signé. Que je vais demeurer un esclave. Que je vais demeurer un élève. Je vais aussi devenir maître. Alléluia. Amen. Et la Bible dit ceci. Un jour, l'adversaire est venu. L'ennemi est venu. Vraiment, je vais finir dans le temps. Vraiment, ne vous inquiétez pas. Alléluia. Amen. Et l'ennemi est venu. L'adversaire est venu. Lorsqu'ils sont venus, ils ont campé. Ils ont commencé à prendre l'avantage sur les peuples où Jephthé était aussi. La Bible dit ceci. Lui, Jephthé, dont sa maman est une prostituée. Peut-être tu n'as pas lu avec moi. Donc la maman de Jephthé est une prostituée. Et Jephthé est chassé de la famille. Donc je comprends. Entre le ventre de prostituée, un vaillant héros ne peut pas sortir. Je comprends aussi. Si vous êtes faible, vous ne pourriez pas gagner certaines batailles. Mais ça c'est quoi? C'est la logique des hommes. La logique de Dieu, c'est de prendre celui qui ne peut pas, faire de lui celui qui peut. La logique des hommes, c'est de prendre celui qui peut et de faire. Mais la logique de Dieu, c'est de faire avec celui qui ne peut pas. Jephthé, il ne peut pas. Sa maman, c'était juste pour la route. C'était juste un truc de passage. C'était juste le plaisir de son père. Jephthé est venu. Est-ce que je peux te dire une chose? Je ne crierai pas. Je vais te dire une chose. Dans le calendrier des hommes, on peut écrire erreur. Dans le calendrier des hommes, on peut écrire raté. Dans le calendrier des hommes, on peut écrire échec. Mais dans le calendrier de Dieu, il n'y a qu'un seul mot. Il n'y a qu'un seul mot. Il n'y a qu'un seul mot. Ah, tu peux appeler ces mots. Il n'y a qu'un seul mot. Il n'y a pas l'échec. Il n'y a pas erreur. Il n'y a pas mépris. Dans le calendrier de Dieu, il n'y a que réussite. J'aimerais annoncer à une personne. Le calendrier des hommes annonce l'échec. Mais le calendrier de Dieu annonce, oh mon Dieu, la victoire. Les hommes ont regardé Jephthé. Ils ont dit à Jephthé, toi tu es échec, toi tu es raté. Mais dans raté, il y a un vaillant héros. Alléluia. Amina. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Alléluia. Amen. Oh Jephthé, dis-nous un peu. Comment tu as fait pour supporter lorsqu'on t'a dit que tu étais le fils d'une prostituée? Alléluia. Amen. Oui, vous êtes ici. Vous le ressentez. Au moment où je suis en train de vous parler, il y a une voix qui est en train de retentir dans votre cœur. On ne vous regarde pas bien. Avec les potentiels que vous avez, vous aurez dû être très loin. Une seule chose. Jephthé, il n'a pas parlé. Il a accepté de partir. Mais ce que les gens ne savaient pas, la Bible dit ceci.
C'est dans la poussière, pasteur, que Dieu, il prend l'indulgence. Il est... Bon, si vous permettez, est-ce que je peux donner l'exemple? Viens s'il te plaît. Lui, il est ici, il est grand. Le frère May est là-bas. Frère Mike Azakuna. Lui, il est grand. Lui, il n'est pas grand. Maintenant, Dieu, il est... Je prends un exemple. Je suis par exemple Dieu. Il est au milieu. La Bible dit ceci. C'est dans la poussière. Mais il est dans la poussière. La grandeur, c'est là où Shadrach est. La Bible dit ceci. Dans la poussière, Dieu retire les pauvres ou l'indulgent. On va aller doucement. Bon. Dieu est où? Dans la poussière ou dans la grandeur? Dieu, il est où? Il est au milieu, n'est-ce pas? Alors la Bible dit ceci. La Bible ne dit pas... Celui qui est dans la poussière vient vers Dieu et Dieu l'accompagne là où il y a la grandeur. La Bible dit ceci. Dans la poussière, Dieu il part. Il prend l'indulgence. Il marche avec lui et il le fait asseoir parmi les grands. Est-ce que quelqu'un a compris? Donc, lui qui était dans la poussière, Dieu prend la décision de faire les pas, d'aller les prendre et de les placer parmi les grands. Dans la poussière, il prend un seul pot. Il les ramène là où il y a les grands. Alléluia. Là, regardez. La Bible dit ceci. Lorsque Jephthé, il a quitté la maison de son père, il est parti vivre dans un endroit où il n'y avait que des gens de poussière. Amen. Avance, prophète. Il est parti s'installer dans un lieu où Dieu part chercher ceux qui sont dans la poussière pour les ramener dans la grandeur. Donc Jephthé savait que Dieu, lorsqu'il viendra prendre les personnes pour les placer dans la grandeur, pour prendre les gens et les placer dans la grandeur, Dieu partira dans la poussière. Il a dit, bon, si je supplie mes frères, je serai parmi les grands, je serai dans la grandeur. Mais Dieu, lorsqu'il viendra, il ne me trouvera pas. Il y a un endroit pour moi qui est rejeté, moi qui est méprisé. C'est là-bas. Et cet endroit, il y a des poussières. Maintenant, lorsque le combat a commencé, maintenant la loi de Dieu doit s'accomplir. Et cette loi dit quoi? C'est dans là que Dieu fait quoi? Est-ce que vous êtes avec moi? Maintenant c'était le temps. Dieu il va aller faire quoi? Prendre les gens qui sont où? Et les placer où? Jephthé et les autres sont dans la poussière. Ici, ses frères et les autres sont dans la grandeur. Le combat est venu. Ceux qui sont dans la grandeur sont incapables de combattre. Et Dieu regarde lui qui est au milieu. Il a vu à vous, vous êtes forts. Bon, vous êtes déjà des grands. Vous avez déjà mangé la nourriture de grandeur. Mais laissez, je dois aller chercher là où il y a, oh mon Dieu, là où il y a les pauvres gens, là où les gens sont dans la poussière. Je vais les prendre et je vais les ramener. Mais la Bible dit ceci. Mais c'est dans la poussière, il retire et il fait asseoir parmi les grands. Est-ce que je peux te dire une chose? Parmi les grands, il n'y a pas de chaise de réserve. Parmi les grands, les places sont déjà, oh mon Dieu, parmi les grands, les places sont déjà serrées. Mais lorsque Dieu dit dans la poussière, il retire un pauvre. Mais il revient, s'il te plaît. Reviens vite. Donc Jésus, Dieu dit plutôt, Dieu il dit plutôt, dans la poussière il prend le pauvre, il le ramène, il vient avec lui, il ne le laisse pas debout, il ne le laisse pas debout parmi les grands. Comme Dieu est un père responsable, il ne peut pas faire des choses à peu près. Il dit mais il reste dans la grandeur, mais tu es encore debout et ils seront assis. Tu risques d'être un serviteur. Attends, je vais faire quelque chose. Et lorsque Dieu le laisse dans la grandeur, Dieu ramène une chaise.
il dit à Mère, assieds-toi aussi. Parce que je t'ai retiré là-bas pour que tu t'assoies dans la grandeur. J'aimerais annoncer à une personne les mécanismes que Dieu va prendre pour te ramener à la grandeur. Nayebi kombo nango te. Ba moya onzamba kosalela pona pambola yo. Kombo nango nayebi te. Ba moya nzamba kosalela pona yo bala. Nayebi kombo nango te. Ba moya onzamba kosalela pour voyager. Nayebi kombo nango te. Ba moya onzamba kosala pona peso grandeur. Nayebi kombo nango te. Mais longo moko nayebi ça tango oswayo. Alongolo nzela molile. Alongolo nzela banzali. Alongolo nzela mabulu. Oh mais mon grandeur. Oh tu connais tout. Oh pesa okiti. Tika nayebi sa mutu moko. Telema. Soit kiti na yo. Vanda na grandeur na yo. Au nom de Jephté. Il était dans la poussière. C'était tellement difficile pour lui. Je suis comme un Jephté aujourd'hui. Je suis encore dans la poussière. Je suis encore dans la poussière. Ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas. Vous savez comment la Bible présente les temps présents? Vous savez comment la Bible présente les temps présents? Vous savez comment la Bible présente les temps à venir? La Bible dit ceci. J'estime que le souffrance du temps présent, donc les temps présents, ceux qui sont dans la grandeur, c'est défini par la souffrance. Mais la deuxième partie de ces textes dit ceci. J'estime que les souffrances du temps présent ne pourront être comparables à la gloire à venir. Ceux qui sont dans la grandeur du temps présent, c'est le Covid, Bampiaka, Bamoyi et Ali Kambute. Biso tong tourna biso roya. Covid a ngopé osala. Mais to futa sou bambongo wana te. Pas problème wana osala nango kaka. Mais biso na tana biso toke de gloire en gloire. Na annoncer mutu mon lelo. Tango prima awa. Na oloba na mutu moko. Tango prima na lie oyo. Sika eto bandoke de gloire en gloire. Sika eto bandoke de gloire en gloire. Sika eto bandoke de gloire en gloire. Au prospérer. Au kende likolo. Non, l'homme a mutu moko. Après pourquoi lelo kombo na yo et qu'on s'enregistrer na ba étoile. Bato nyonso o batambolaka batala likolo ba mona kombo na yo. Skonza otinda ba ko mona kombo na ye. O sale pe bolamu. Ba mona kombo na ye. O tindika ye. Na ebisa mutu moko. O moni likambo yoko esuka pe ate. Le kwa ka ba mépriser nga. Le kwa ba mona nga tina te. Na ebisa bango pe. O mona ko pe komi. On a peu commis, bisopé, totalement, toi bisabango, quand on mépriser, on se mépriser entre bino. Yo kana biso lo moko, ba mépriser rabato, mais ba tongo ba kufate, ba mépriser biso, biso beto kufate, ba benga biso ba malade, to kufa na biso pete, ba loba peto balate, to kufa na biso te, ba loba peto tonga te, uta kufa pazate, ba loba peto ba mpiaka, uta kufa zate, mais na bisa mutu moko, kana kata ba mépris, les amba otombola yo, kana kata ba mépris, les amba ko élever yo, kana kata ba mépris, les amba ko établir yo, na yebisa na yebisa mutu moko, na yobanzambe, na yobanzamba yebisa, na soleil na Yesu, mwana ngo yakina mokili, ayebisinga, pasteur Noël, ayoka ba moya Kinshasa, so Yesu alobi na ngatata, pesa mutuka, po moya Kinshasa, yo yebi yangote, badona yakina mokili, na yoka moya Jérusalem, yango na yebisa mutu moko, kande makamba ngo ezaleli, kande penzamba intercéder, kande makamba ngo ezaleli, kapende Yesu intercéder, Bible lobi az intercesseur, atelemi na katikati oloba, yo pesa maloba, ya pesa pa tata, na yebisa mutu moko, prière na ye pola te, prière na ye tulaka te, prière na ye kendali felote, prière na ye kotaka na mato ya tata, po Yesu na médiateur, Bible lobi tala, Zamba le roi attaquant, mais un médiateur, a sopa terrain mobimba, a sopi benagoli, a tigé le balai. Abenga le bien au Tchabi. Si on t'a envoyé pour Bakangisayo, administre l'éternel Dieu des armées. Empêchez Bangoba ya pemé na poto. Yo pesi ko le rose a fier, le roi la tata no za na lola. Ko Tchabe bi ambangu te. Vanda na nenga gidiaba. Ke na malem be Tchabi. L'état ba obano.
Nana beti milolo. Naebisa mutu moko. Yes. Kaka ndenge bazoya. Kaka ndenge baosuka. Yes. Kaka ndenge baotelema. Kaka ndenge baosuka. Yes. Arena bango. Amen. Pesa fort. Est-ce que na oyo kama? Amen. Pesa fort. Nalobi boy. Kaka ndenge baotelema. Nebe batelemi. Yes. Kaka ndenge baosuki sama. Nebe basuki. Amen. Alléluia. Amen. Balobi hein. Il est l'éternel Dieu des armées. Oui, mais Elingo Lakisa, immortel dans le combat. Ça veut dire, donc il y a un arabe Tumba, sans un ensemble, au Gagna Libela, pour prendre un poli, il faut adversaire à Koufa. Amen. La Bible lobby. Il est l'immortel dans le combat. Parce que le roi Nzamba Koufa raté. Satan n'a pas au long à jamais. Amen. Amen. Comme avance. D'ailleurs, il est le moment. Amen. Est-ce que le roi le moment? Amen. Satan, tant que bani passé, tant que bani m'a ramené à Lola, a gagné à te. Nzamba Bouakaï. Aïe, awalingi wambriye Adam. Nzamba tindi sou Yesu. Yesu a bêti. Ganda bana alola gagnate. Awa père au banda au gagnote. Amen. En aucun jour. Bible lobby. Nous l'avons. Nous l'avons. Dolongi. Apola déjà. Et c'est Apola Kadiam Pemba. Mais j'insiste. C'était. Notre ennemi est déjà vaincu. Déjà. Mais il est actif. Il est actif. Alors mon message n'est pas pour te dire va faire n'importe quoi. Parce que tu l'as déjà vaincu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Jephthé. Qu'est-ce qui se passe? Et l'adversaire vient. On est parti chercher Jephthé. Et on dit à Jephthé. Toi, on a vu que tu étais dans l'eau débat. Tu étais dans la souffrance. Mais nous avons vu comment Dieu t'a élevé. Mais Jephthé leur dit non. Lorsque Dieu vient dans la poussière, ce n'est plus une affaire de nom. Ce n'est plus une affaire d'adresse. Ce n'est plus une affaire de ministère. Ce n'est plus une affaire d'apostolat. Lorsque Dieu descend dans la poussière, que tu sois pauvre, que tu sois célibataire, que tu sois pasteur, il va te retirer et te placer dans la grandeur. Je ne sais pas comment, mais je le sens dans mon cœur. Je le sens dans mon cœur. Au mois de décembre, une grande partie des personnes de l'église, je vous dis, je le sens comme ça. Le mois de décembre, une grande partie des gens de l'église ne viendront pas témoigner des choses qui seront faites l'année prochaine. Mais cette année, tu le reçois, c'est pour toi. Alléluia. Amen. Cher esprit de Dieu, change-moi le fond s'il vous plaît. L'esprit de Dieu dans la salle et l'onction particulière, l'onction de notre Père est disponible. Ça ne sera pas pour que vous soyez tombés, mais vous serez parmi ces personnes au mois de décembre qui reviendront pour témoigner. Amen. Amen. Cher esprit de Dieu, glorifie Jésus.
Je demande à l'église d'être concentrée. Seigneur, nous sommes venus comme des Jephté. Nous sommes dans la poussière, remplis de mépris, des derniers parmi les hommes. Nous sommes en train de souffrir. Je vais être l'outil que tu vas utiliser pour le mois de décembre. L'onction de l'Éternel est dans la salle. Soyez juste concentrés. Peut-être c'est comme ça que nous sommes en train de clôturer. Cher Esprit de Dieu, glorifie Jésus. 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 Anointing of God. Shaba asopreges. L'onction de Dieu qui sera répandue sur vos épaules ne fera pas de vous une personne ordinaire, mais vous allez devenir une personne extraordinaire. Au moment où je suis en train de parler, je suis en train de voir l'onction de l'Éternel se reposer sur une personne. Mais je suis en train de voir comme si cette personne doit avoir comme une boutique. Malaza, Zepradaya Aso. Yes. Père éternel Dieu, accepte de glorifier ton fils Jésus-Christ. Pas à cause de moi, mais à cause de toi seul. Père, ceux qui sont venus avec ces grands problèmes, ils ont été méprisés. Je t'ai pris Dieu de ciel. Je t'ai pris Père céleste. Je t'ai pris Seigneur. Que tu les ouènes d'une onction particulière. 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 Que cette onction quitte le ciel. Vous, oh mon Dieu, que cette onction quitte le ciel et que cela vous localise. Et que vous quittez un homme ordinaire pour devenir un homme extraordinaire. Celui qui est en train de recevoir cette onction, que cela descende sur ses épaules. L'onction de Dieu qui brise les jougs descendra sur vos épaules. Vous quitterez ces lieux. Oh mon Dieu, je peux entendre dans mes oreilles l'Esprit de Dieu mais mon Dieu est en train de me dire de vous dire, il y a des gens ici, vous allez vivre c'est moi vitesse en vitesse, car Dieu Tout-Puissant c'est une vitesse de manière surnaturelle. Et au moment où je suis en train de parler, j'ai vu comme cette nuée sur la tête de pasteur Mathieu et de Papa Robert. Le Dieu des esprits est en train de me dire que nous sommes dans un mois où il va vous faire passer très vite. Ce n'est pas passer très vite pour disparaître. Il va vous faire passer très vite. Parce que ce mois sera très court pour les humains. Et vous, c'est moi. Sera pour vous un mois où vous serez replacés. Je parle de replacer, papa. Je peux comprendre qu'il y a eu un temps où vous avez été déplacé. Par rapport à certaines situations de la vie, par rapport à certains postes que vous avez occupés autrefois, par rapport à certaines vies que vous avez autrefois. Mais le Dieu Tout-Puissant, il est en train de vous replacer. Et ça va passer très vite. Pendant ce mois, c'est lui qui est en train de s'accorder, s'attacher à cette parole. Que le Dieu Tout-Puissant, que le Dieu des esprits. Est-ce que je peux te dire une chose? Il y a quelques années,
année, si tu me demandais l'histoire de Messi, je pouvais bien t'expliquer. Il y a quelques années, si tu me demandais l'histoire de Cristiano, je pouvais bien t'expliquer. Mais il y a aussi quelques années, si tu me demandes Cristiano et Messi, je peux t'étonner. Mais si tu me demandes l'assurance dans ce que je te dis, j'ai une assurance que ce qu'il dit, il n'a pas fait, oh mon Dieu, ce qu'il dit, ça ne sera pas fait. Ce qu'il dit, c'est fait. Parce que c'est Dieu. Il travaille à l'immédiat. J'ai pris dans le nom de Jésus-Christ que le travail de Dieu et ses résultats commencent maintenant à s'attacher à votre vie. De maintenant et à jamais. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Wow. Ah, les mépris. Oh, Kotulama. Frères et sœurs, l'homme, il digère tout. Il digère tout. Il accepte tout. Sauf les mépris. Alléluia. Amen. Aucun homme accepte les mépris. Parce que les mépris empoisonnent la vie. Alléluia. Amen. Le mépris est comme une flèche. Et cette flèche pénètre même les cailles de la tortue. Pénètre même les cailles de la tortue. Alléluia. Amen. Lorsque vous êtes méprisé, la douleur que vous avez, c'est comme si on était en train de vous mettre un couteau dans le dos. Frères et sœurs, le mépris est un appel au conflit. Si vous méprisez quelqu'un, vous l'appelez pour vous confronter. Pour éviter les conflits, évitez aussi de mépriser les gens. Vous ne savez pas ce qu'il deviendra demain. Je vous dis vrai. Sincèrement. Je vous dis vrai. Je n'aurais jamais cru qu'un jour je parlerai de Dieu. Nous ne connaissons pas le lendemain. Alors ne méprise pas. Le mépris efface vite l'injure. Mais ça laisse la place à la vengeance. Si vous méprisez quelqu'un avec l'insulte, vous méprisez quelqu'un par la voie des insultes, la personne peut vite oublier les insultes, mais gardera la vengeance. Alléluia. Amen. Mais faites comme Jephthé. Ne vous vengez pas. Frères et sœurs, je conclue en nous disant ceci. L'une des choses qui cause les mépris, il y en a plusieurs, mais l'une des choses qui cause les mépris, c'est la familiarité. Alléluia. Amen. La familiarité. Lorsque Jésus dit dans Marc chapitre 6, il dit un prophète n'est méprisé que dans sa patrie. Parce qu'on l'a vu grandir là. On l'a vu manger. Vous devenez peut-être certainement un homme important dans la société. Les milieux où vous aviez fréquenté avant, on va vous mépriser. Alléluia. Amen. C'est pourquoi, même dans certaines communautés, dans certains rassemblements, je voulais dire, évitez de vous familiariser trop. Alléluia. Amen. Les gens peuvent vous mépriser parce qu'ils se sont déjà habitués avec vous. Celui qui est déjà habitué avec vous, il saura quel mot utiliser pour vous mépriser. Pour ne pas arriver jusque-là, acceptez d'être bon, mais n'acceptez jamais d'être bonbon.
N'acceptez jamais d'être bonbon. On finira par vous sucer. Alléluia. Amen. Voici ma conclusion. Ma conclusion, c'est comment vaincre. Parce que c'était la plus grande question. Comment vaincre le mépris. Et j'ai dit, voici maintenant comment nous devons vaincre. Je nous donne seulement une seule vérité. C'est vrai que la liste n'est pas exhaustive. Lorsque vous êtes méprisé, dédaigné, disgracié, déconsidéré, injurié, agressé verbalement, la meilleure arme que vous devez utiliser, c'est l'ignorance. Alléluia. Amen. Après avoir tout connu comme mépris, disgrâce, vous avez été dédaigné. L'arme la plus importante que vous devez utiliser, c'est ignorer ces gens. C'est que eux ils font, ils ne savent pas qu'ils vous conduisent dans votre destinée. Joseph arrive, donnez juste l'information. Ses frères disent, faisait des rêves, on va le tuer. C'est que eux pensaient c'était la mort. C'est que eux ils pensaient c'était la mort. C'était un taxi vers sa destinée. L'arme que vous devez utiliser, c'est l'ignorance. Car celui qui vous méprise, il attend une seule chose, c'est votre réaction. Et si vous réagissez, vous n'accomplirez pas. Exode chapitre 14, verset 14. Exode 14, 14. Dont la Bible dit, gardez silence. Moi l'Éternel, je combattrai pour vous. Que Dieu nous bénisse. Est-ce qu'on peut bien acclamer?